Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 12 sur 365. Alors, je suis toujours aux Maldives. Ce lieu est absolument incroyable. Depuis hier que j'ai fait le live, j'ai pu découvrir un peu plus le lieu, me relier un peu plus avec le lieu. Et il n'y a pas de mots pour décrire ce qui se vit ici, les vibrations du lieu, l'énergie du lieu, la globalité du lieu en fait, que ce soit au niveau du grand vivant, que ce soit au niveau de Karine. Coucou Sophie, merci pour ton partage. C'est tellement beau. Ouais, c'est très 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 beau et tout est très beau en fait ici, que ce soit en journée, que ce soit le soir. Ça nourrit tellement. Merci, tu rayonnes. C'est hier soir quand on a été dîner. C'est un buffet qui est absolument incroyable. Tout est très très bon et tout était illuminé. C'est tellement beau vraiment. C'est digne des cartes postales. Tout ce qu'on voit ici. Au-delà des paysages derrière, ici tout est construit en respect des lieux et il y a beaucoup de bois, et c'est très très joli vraiment. Ils ont fait un cadre idyllique. Là, je suis sous un parasol qui est fait c'est que des matières naturelles en fait, et tout est super quoi. Voilà. Alors, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, je vais vous partager en fait, mon intimité une fois de plus, parce que je le fais de temps en temps, de vraiment aller dans mon intimité et même si c'est pas forcément facile pour moi, je sais que ça va contribuer et comme je l'ai déjà dit, le sujet là que je vais aborder aujourd'hui, moi j'aurais bien aimé le trouver auprès d'autres personnes et je l'ai jamais trouvé. Alors du coup, je m'autorise alors, je vais aller un peu plus loin. Je vais aller à côté. Je m'autorise à le faire. Hop. Alors, je vais vous faire voyager avec moi. On va aller à côté, chez les enfants. Hop, voilà. Alors, ouais, parce que j'ai Arnaud qui s'est installé près de moi et je vais justement vous parler de ce que j'ai vécu hier. Alors, l'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas grand monde. Je peux m'installer n'importe où. Je vais en fait dans des villas où il n'y a personne. Il y a des villas avec piscine, il n'y a personne, on peut utiliser la piscine. Hop. Allez, je me mets là sur un transat. C'est pas chez moi, mais il n'y a personne. Donc j'en profite. Alors, hop, voilà. J'ai besoin d'intimité justement pour vous partager mon intimité. Alors, hop. Je vais mettre le micro ici, comme ça j'aurai pas à le tenir. J'espère que vous m'entendez bien. Bon, ouais, quoique. Hier soir, après le dîner, alors c'était super sympa, ils ont mis sur la plage un écran géant qu'ils ont projeté avec aujourd'hui je cherche mes mots parce que je suis fatiguée. J'ai des baisses d'énergie. Je sais pas si c'est que les énergies sont très fortes ou vraiment que je suis en train de relâcher beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai relâché encore beaucoup de choses et je suis en train de lâcher beaucoup de choses. Donc ça me voilà. Donc j'ai du mal à trouver mes mots. Je vais essayer de faire au mieux. Donc ils projetaient en fait un film. Ils ont projeté Ant-Man
Et du coup, il y avait des grands canapés sur la plage et les gens regardaient le film sur la plage avec derrière en fait la mer. Enfin, c'était juste incroyable. Tout est incroyable ici. Et on est rentrés, voilà, tous, machin. Et en fait, mon mari, avant de s'endormir, m'a sollicité. Et voilà, en me proposant, il me dit oui, le cadre est génial, machin. Et moi, ça fait plusieurs mois que je suis dans une traversée du désert par rapport à la libido, par rapport à mon mari, par rapport à notre couple. Et du coup, eh bien, c'était quelque part un moment redouté quelque part. Et ce que je me suis dit quand ça s'est passé hier, c'est que c'est tellement parfait parce que ça aurait pu se passer au Sri Lanka et là j'aurais pas pu gérer en fait. J'étais tellement dans tellement de choses à processer, à transcender, parce que c'est vraiment ça, ce voyage au Sri Lanka, ça a été un voyage initiatique transcendantal pour moi. Et en fait, ça se passe ici aux Maldives, où moi j'ai 3 semaines derrière moi où il y a beaucoup de choses qui ont été processées et transcendées. Et je me dis la vie est juste incroyable parce que hier j'étais prête à pouvoir vivre ce moment alors que ça aurait été catastrophique 15 jours avant en fait, 3 semaines avant. Et donc je lui ai dit écoute moi j'ai pas envie en fait. Et là c'est enclenché une véritable conversation. Il faut savoir que on a rarement des conversations profondes, on va dire, parce que souvent on est plus dans la fuite que dans s'exprimer pour faire avancer les choses sur certains sujets. Et ça, c'est un sujet délicat. Donc, je vois que c'est compliqué pour lui. Et moi, en fait, je lui ai partagé, mais vraiment à partir d'un espace d'unité, à partir d'un espace de grand calme, et surtout un espace qui a aujourd'hui, ça me permet aussi de voir où j'en suis, un espace où il n'y a plus cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, toutes ces peurs qui pouvaient m'immobiliser avant et m'empêcher de m'exprimer, ou qui me faisaient faire un acte que j'avais pas envie de faire par peur de la réaction de l'autre. Et ça, je lui exprime que aujourd'hui, je ne veux pas faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Et il me dit oui, bien évidemment, et moi je te forcerai pas, c'est pas loin de moi cette intention. Et je lui dis oui, mais moi il y a beaucoup de fois où je n'ai pas eu envie, et ça c'est dans ma globalité de ma vie, mais j'ai fait des choses que j'avais pas envie de faire. Voilà. Et souvent on fait ça pour être tranquille en fait. On se dit comme ça l'autre me laisse tranquille. Mais dans ces cas-là, on n'est pas du tout en respect de soi, on s'abuse soi-même et puis on se fait abuser par l'autre. Mais l'autre quelque part, si on ne s'exprime pas, c'est pas de l'abus dans le sens où il sait pas en fait, puisque on n'exprime pas clairement les choses. Et moi, je reviens de loin parce que me respecter moi, qu'il n'y ait pas d'intrusion au niveau de mon corps de la part d'une autre personne, quelque part c'est nouveau pour moi tout ça. Et c'est aussi reprendre sa souveraineté, mais ça demande en effet de processer des choses en amont. Et je partage aussi tout ça parce que hier j'ai une amie qui m'a fait un audio qui est en train et c'est parce que justement j'avais déposé il y a quelque temps
ce qui se passait au niveau de mon couple. Et du coup, elle s'est autorisée à partager, elle, ce qui se passait dans son couple. Et donc c'est pour ça aussi que moi, ça me donne l'élan de vous partager cette intimité, parce que c'est important pour moi de tout vous partager, que ce soit les choses absolument incroyables, mais comme les choses qui peuvent être, encore pas fluides ou pas harmonieuses. Et du coup, comment j'ai géré ça, parce que il m'a dit, il m'a dit oui, moi j'ai 49 ans, donc en effet là on traverse une longue traversée du désert tous les deux, et surtout depuis un an. Et moi je lui dis que en 2020 j'ai eu accès, j'ai eu mes mémoires traumatiques, et que c'est un long process de guérison, c'est des différentes étapes que je suis en train de vivre, et que c'est essentiel pour moi de respecter ces étapes et de laisser faire ce qui est en fait. Et aujourd'hui, en effet, cette étape de non-libido en fait partie. Valérie. Hello Sophie, idem pour moi, ça résonne, je me rends compte que je suis souvent en contradiction entre ce que je veux et ce que je fais. Oui, parce que ça demande déjà d'être en clarté avec soi-même, ça demande de reprendre sa souveraineté, ça demande aussi l'apprentissage du respect de soi, de la bienveillance envers soi-même, de la douceur envers soi-même, et ça on n'a pas appris, l'être humain, à le faire. On a appris à faire des choses qu'on ne voulait pas faire. Et ça, on l'a appris dès tout petit. Dès tout petit, le nombre de choses que les parents font faire aux enfants qu'ils ne veulent pas. À l'école, partout, dans notre job. Donc on est conditionné, programmé, à ce que ce soit normal de faire des choses qu'on ne veut pas faire, en fait. Mais on subit, en fait. Et du coup, mon mari me dit... oui, mais moi, en fait, j'ai 49 ans, et moi, c'est pas ok pour moi, en fait, que ma sexualité s'arrête à 49 ans. Et je lui dis, je le comprends complètement, parce qu'en fait, lui, il était dans un scénario de comme ça fait un an qu'on vit une longue traversée du désert, et puis il me partage aussi que, voilà, il sent qu'on s'éloigne, et que ça nous éloigne. Et puis lui, il n'a pas cette vision des choses, en fait, Valérie. Et aussi pour se fondre dans la masse. Oui, pour être comme tout le monde, parce qu'on a toujours fait ça. Et en fait, en plus, ces histoires de couple, on a des tels engrammages sur le couple. Couple égale sexualité. S'il n'y a pas de sexualité, c'est qu'il y a un problème. Voilà, enfin, il y a plein de croyances autour du couple et de la sexualité, plein de choses. Et en fait, hier, quand il m'a partagé ça, je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a pas de problème, parce que là, ce que tu es en train de me partager, c'est une projection de, comme ça fait un an qu'on vit une longue traversée du désert, qu'il se passe quasiment plus rien, qu'en effet, on s'éloigne. Donc, il y a une interprétation de ça ne pourra pas aller en s'améliorant. Ça ira que en continuant, et donc à ce que la séparation soit encore plus forte. Et moi, je lui ai dit ça, c'est une super croyance. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, moi, je suis en train de vivre des étapes, et elles doivent se vivre. Moi, ce qui est essentiel pour moi aujourd'hui, c'est de pouvoir vivre l'instant. C'est de pouvoir profiter de la vie, mais sur l'instant, en fait. Je ne veux plus, et je ne me projetterai pas. Parce que ça m'embarque trop dans des scénarios qui font que je vais pas me sentir bien. Donc, c'est profiter de la vie, profiter de l'instant, vivre l'instant, et plus tard on verra.
Et je sentais aussi qu'il avait besoin quelque part d'être rassuré. Mais moi, c'est rassuré avec ce que je pressens. C'est pas de lui dire des choses, histoire de lui dire des choses, lui partager des mots, alors que derrière, c'est du fake en fait. Ça rime à rien. Donc, je lui ai dit, écoute, ce sont des étapes que moi je suis en train de vivre. Je sais que c'est pas facile pour toi. Je le sais. C'est pas facile pour moi non plus. Et je dis, notre couple, il aurait pu exploser tellement de fois. Et ça s'est pas fait. Et je lui dis, moi je crois au fait que les choses puissent de nouveau s'harmoniser entre nous et de nouveau revenir, je veux pas dire dans une normalité parce que je suis pas ok avec la normalité, mais ce que je pressens aujourd'hui, et puis parce que dans les personnes qui m'ont accompagnée et ont été connectées vis-à-vis de mon mari, parce qu'il y en a eu plusieurs, en effet là il y a des étapes, et il y a une étape qui va être de réécrire un nouveau chapitre pour nous, ensemble. Donc, je vais partager ça aussi que moi je crois au fait que les choses vont bouger et que cette traversée du désert à un moment donné ne sera plus et que on va de nouveau pouvoir vivre quelque chose ensemble. Et donc du coup, à la fois ça l'a rassuré, mais à la fois il était dans le tourbillon mental de se poser plein de questions. Et il m'a parlé de séparation. Et moi, ce que j'ai fait hier, en fait, comment j'ai géré la situation, parce que moi, avant, un truc comme ça, mais ça me faisait partir en vrille. J'étais très très mal. Aujourd'hui, ça a été déjà, je reste dans mon énergie. Sophie, tu vas surtout pas te balader dans l'énergie de l'autre pour recueillir des informations. Tu restes en toi. Donc ça, c'était le focus. Je reste à l'intérieur de moi. Ensuite, c'était de me rassurer moi. Je suis en sécurité. Tout va bien se passer. Vis l'instant, juste tout de suite. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai mis en place tout ce qui pouvait me soutenir à ce moment-là, parce que ce genre de conversation et puis de vécu, surtout quand on capte les vibrations de l'autre, ça peut être très impactant, très déroutant, et ça peut faire vraiment énormément baisser en fréquence. Et c'était de pouvoir avoir une conversation et de vivre ces choses, moi, à partir d'un espace d'unité et d'un espace de hauteur d'âme et d'un espace de ne te laisse pas disperser, Sophie. Donc voilà, on a pas mal parlé, mais c'est vrai que lui, il était dans le tourbillon mental. Et moi, j'ai eu un peu de mal à m'endormir parce que du coup, ça avait activé des parts de moi quand même. Donc, je suis venue recalibrer. Et puis, je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Et puis, ce matin, je me suis réveillée vers 8 heures. Et là, je sentais qu'il y avait quand même des parts qui s'activaient. Donc, il y avait mental, il y avait émotionnel, il y avait la souveraineté, il y avait le corps et l'engrammage égo qui était là, cet engrammage qui va être dézingué avec Alice quand je reviens de mon périple, de mon voyage. Et du coup, je me suis levée, je suis allée me baigner dans la mer pendant 30 minutes pour revenir dans mon corps et puis pour aller échanger avec les parts de moi qui s'étaient activées et surtout le mental. Il y avait du blabla. Et c'était non, Sophie, tu reviens là. Tu arrêtes de te faire disperser par du blabla qui n'est que du blabla. Et donc du coup, ça demande d'aller écouter les parts qui ont à s'exprimer. Et donc j'ai été les écouter les unes après les autres, et puis j'ai été récupérer aussi, parce que l'ego va vite
sans grammage, va vite capturer les autres pour les embarquer avec lui. Donc moi, ça, c'est non. Et merci à Alice de m'avoir expliqué le process. Parce que du coup, maintenant, je suis en autonomie. Et puis, du coup, j'ai été échanger avec elle. Je les ai, et puis, voilà, je les ai rassurés. Et puis, je les ai laissés s'exprimer. Et il y a la souveraineté qui était avec sa petite couronne. Et elle demandait, en fait, à s'asseoir encore plus cette souveraineté. Et c'est ce que j'étais en train de vivre encore. Il y a encore un cran de plus de souveraineté pour moi vis-à-vis de moi-même. Et il y a eu aussi la petite fille qui s'est invitée, où j'ai été voir ce que fallait. Pour moi, la petite fille, c'était cette légèreté, activer la légèreté, le fun, etc. Et après, j'oublie assez vite ce qui s'est passé parce que ça se vit dans l'instant et on intègre instantanément quand on va en autonomie communiquer avec les parts de soi. On n'a pas besoin de retenir, en fait. Les choses s'intègrent de suite. Et après, Arnaud s'est levé et j'ai senti que ça allait. Et puis, on est allé déjeuner et en fait, j'ai senti que ce qui s'était passé m'a permis de me rapprocher de lui, en fait. M'a permis de me rapprocher de lui parce que je sens que vis-à-vis de mon couple, mais des hommes en général, il y a un truc qui est là comme de rejet, comme ouais, c'est ça, je sens du rejet. Donc ça, j'irai visiter. Et là, en fait, du coup, parce que pour aller au restaurant, en fait, on marche sur la plage pendant 10 minutes. Et j'ai été lui faire un bisou et j'en avais envie. Et en fait, ça lui a fait du bien et ça l'a rassuré. Valérie. Non, c'était ce que tu as dit tout à l'heure. Et parce que des fois, je loupe vos commentaires, je les vois pas, je sais pas pourquoi, parce que je dois pas les voir. Et donc, voilà, on déjeune, donc tout rentre dans l'ordre. Il est dans l'acceptation, une fois de plus, de ce qui est. Donc c'est une très belle preuve d'amour de sa part, à l'amour inconditionnel. Et pour moi, bah c'est asseoir ma souveraineté de aujourd'hui c'est comme ça et demain on verra, en fait. Voilà, mais c'est de pas se laisser happer par des façons de faire, des constructions, des croyances qui nous font plonger, en fait, et qui font qu'on souffre et puis qu'on se disperse. Donc après, pouvoir échanger avec quelqu'un quand on est dispersé, en fait, c'est là où ça crée le chaos, en fait, parce qu'on est à l'extérieur de soi. Et ce matin, en fait, on est revenu. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis vraiment fatiguée. Ah oui, ici, là, on a été voir le centre de plongée. Et puis il a proposé d'aller voir si on voit des poissons. Et moi, j'étais tellement fatiguée que du coup, j'ai dit moi, je vais aller, je rentre et je vais aller me reposer. Donc, je me suis mis moi sur un transat, voilà. Et puis je me suis un petit peu assoupie 2-3 fois. Mais j'avais besoin, en fait. Et là, ça me fait vraiment du bien ici, de calme, de me retrouver moi avec moi, en fait. Moi, j'adore. Je sais que il y a beaucoup de gens, en fait, qui savent pas le faire, ça. Par exemple, Arnaud, je le vois faire, juste se poser comme ça dans un transat et être soi avec soi. Ça, il sait pas le faire, en fait. Et c'est ça, c'est apprentissage et c'est cadeau. Et ça, c'est de la méditation, en fait, parce que on est, voilà, on est là, on est en soi et on est juste dans l'instant. Et tout à l'heure, du reste, quand je me reposais, parce que je sentais qu'il y avait des parts qui s'activaient un petit peu, je me concentrais sur mon corps et à la fois le bruit de l'eau, mais je me concentrais sur mon corps pour ressentir mon corps.
Et en fait, bah ça m'a permis de me reposer. Valérie, c'est top de pouvoir faire la clarté ensemble au moment T. Oui, puis c'est nouveau surtout tout ça, parce avant on le faisait pas parce qu'on était dans la fuite en fait. On préférait fuir, tu vois. Et c'est souvent ça en fait. On préfère éviter les sujets plutôt que de peur de se prendre la tête ou peur de qu'est-ce que ça va créer. Il y a beaucoup de peur derrière, donc il y a beaucoup de gens qui préfèrent éviter les sujets plutôt que de s'exprimer. Et moi, ça fait c'est nouveau en fait aussi pour moi, et puis pour lui aussi, parce que on n'a pas été un couple. Parce que moi avant, j'étais très dispersée en fait. Moi, quand je voulais parler d'un truc, ça partait dans tous les sens. Alors on me comprenait pas, et j'arrivais pas à me faire comprendre. Et puis lui, quand il se passait des trucs, on n'en reparlait pas en fait, parce que on était tous les deux avec nos peurs et tout ça. Et là, c'est là où on voit l'évolution des deux côtés et du mien, parce que lui, je pense, c'est parce que aujourd'hui je suis invitation à l'expression en fait. C'est vraiment ça, que je vibre des choses aujourd'hui que je vibrais pas avant. Et c'est vrai que je le vois, les gens se confient très facilement à moi, n'importe qui, des gens que je connais pas, ils viennent me parler de trucs naturellement en fait, parce que j'ai des vibrations aujourd'hui d'ouverture et puis de bienveillance, de calme, d'unité, d'accueil, de reliance. Voilà, donc du coup ça invite l'autre à pouvoir se déposer sans crainte de quoi que ce soit. Et ça fait partie du chemin. Et voilà. Et après, quand ils sont revenus, moi je m'étais reposée. Et il me dit oui, on a vu plein de poissons, on a vu des petits trémentas, tout ça. J'ai oh là là, trop de chance. Et du coup, il me dit ça te tente d'aller les voir, tout ça. Et du coup, moi j'ai été aussi dépasser un truc, parce que là où on est allé, il y avait des petites vagues, et je lui ai dit j'ai un petit peu d'appréhension, parce que normalement en fait en snorkeling ça me donne la nausée, etc. Et en fait j'ai dit de toute façon faut que tu le tentes, Sophie, tente. Et du coup j'y vais, je mets de côté l'appréhension, parce que je veux pas me faire happer et que ça prenne le dessus et que ça crée des choses dans mon corps. Et du coup je mets mon masque, et puis hop, je plonge dans l'eau, et puis hop, et je regarde dans l'eau, et puis on nage pendant un bon moment. Et puis j'ai appelé. Alors c'est pas des raies mantas en tant que telles, parce que les raies mantas, ça fait 3 mètres de long. Elles sont plus petites, elles font peut-être 80 cm à 1 mètre, c'est à peu près la même forme. Et je les ai appelées en fait. J'ai vraiment intentionné de pouvoir les voir. Et figurez-vous que on en a vu 2. Voilà, on en a vu 2, c'était incroyable. Et la magie de vivre tout ça, plein des poissons, des gros poissons qui étaient comme ça, tout bleus, et puis d'autres qui étaient un peu arc-en-ciel. Il y en avait des jaunes et bleus. On a eu plein de poissons super, juste là au bord en fait. Donc on a vécu vraiment un super moment. Voilà, donc et oui, ce que je voulais aussi partager au-delà de ça, parce que j'ai quelqu'un d'autre aujourd'hui qui m'a fait un message en me disant que j'inspirais les gens, et que du coup les gens se projettent aussi, que si moi j'y arrive, alors c'est faisable aussi. Et en effet, c'est ce que je vais vous partager. Ce que je vais partager aussi, c'est que c'est pour ça aussi que je fais tous ces partages, et qu'une saison 2 de Carnet de voyage vers soi était juste évident pour moi, parce que aujourd'hui, ce que je vis et tout ce que je transcende, tout ce que je touche chaque jour un peu plus, c'est l'essence, c'est notre essence. Et en effet, on va tous aller là, en fait. Pas forcément de la même manière, mais on va tous y aller. Et du coup, c'est aussi pour pouvoir éclairer le chemin, dans le sens où moi aujourd'hui, il y a plein de choses que je suis en train de vivre toute seule, parce que j'ai personne qui éclaire mon chemin. Et c'est un peu la difficulté du reste de ceux qui débroussaillent les chemins, et qui
voilà, il y a personne avant nous qui a éclairci le chemin. Et donc on est là, hop, Valérie, exact, peur de la rupture. C'est ça, peur de cette rupture, parce qu'il y a les peurs de l'abandon, peur du rejet, tout ça, et du coup on préfère ne pas s'exprimer par des peurs, et c'est normal. Et en fait, du coup, oui, tout ce que je vis et tout ce que je vous partage, on y va tous parce que c'est le nouvel humain. Et en effet, ça permet de vous montrer en fait ce qui est accessible et là où on va en fait tous ceux qui sont sur ce chemin, toutes les âmes qui ont choisi de retourner à leur essence et donc qui sont venus s'incarner en cette incarnation inédite. Et du coup, moi, je viens montrer, voilà, vous montrer ce qui est possible, ce qui est accessible, là où chacun va aller. Et à sa façon, bien sûr, parce qu'on est tous avec notre unicité, mais on y va tous. On y va tous. Et moi, ce que je vis, petit à petit, chacun va le vivre. Chacun va le vivre. Et je suis tellement contente d'avoir transcendé autant de choses et puis de continuer, parce que, bien évidemment, quand on marche ce chemin, et encore plus, moi, je suis vraiment sur un chemin de profondeur, de profondeur, de profondeur. Donc, mon âme, elle est venue pour aller au plus loin qu'elle pourra aller, et du coup, je ne m'arrête jamais parce que c'est tellement beau, et surtout, plus ça va, plus on s'allège, donc plus notre vie est facile, fluide, légère, plus on est de moins en moins dispersé, on est de plus en plus dans l'unité. On plonge de moins en moins dans nos programmes et engrammages parce qu'il y en a de moins en moins. On a de moins en moins de filtres. Toutes ces identités qui n'étaient pas les nôtres, au fur et à mesure, s'étiolent. Et une fois que chaque pas est fait, on ne revient jamais en arrière, en fait. Tout ce qui est fait est acquis. Même si des fois on a l'impression de se dire, on se dit putain, j'ai l'impression de régresser. Mais ça, c'est des croyances. C'est pas vrai. On ne régresse jamais. Jamais. C'est impossible. Tout ce qui est fait est acquis. Vraiment. Donc, c'est pas après pas. Et du coup, eh bien voilà, moi je vous montre où chacun va aller. Valérie, moi je suis d'accord, tous aux Maldives. Ouais. Ah non, mais imaginez, on se fait une retraite aux Maldives, quoi. Alors après, le truc ici, c'est que c'est vrai que ça reste alors peut-être sur des îles plus près de l'aéroport, je pense que c'est déjà plus accessible. Mais c'est vrai que sur une île comme celle-là, entre autres, c'est vraiment cher dans le sens où, bon, déjà, il y a le billet d'avion, déjà. Et au-delà de ça, pour venir sur une île comme ça, soit c'est par un vol intérieur, soit c'est en hydravion. Et le vol intérieur, l'aller-retour, c'est 400 €. L'hydravion, c'est 600 €. Donc, je veux dire, ça fait un beau budget déjà juste de billets d'avion. Après, sur place, alors là, on est quand même en hors saison. Ça veut dire que là, par exemple, il y a, j'en sais rien, un bungalow sur 10 qui est habité, en fait. Donc, l'avantage, c'est qu'on a des prix qui sont vraiment accessibles, en fait. Après, il y a des taxes qui peuvent être vraiment onéreuses. Manger ici, alors vous voulez boire un coca, c'est 8 $, quoi. C'est 8 €. Ça reste très cher. Alors nous, on avait pris la demi-pension. Et en fait, ce qu'on fait au petit déjeuner, on prend des petits trucs en plus. Et puis comme ça, là, en fait, là tout à l'heure, on a grignoté les petits trucs qu'on avait pris au petit déjeuner. Alors il n'y a pas grand chose, mais bon voilà. Et là on ira manger à 19h30 en fait. On fait le petit déjeuner et le repas du soir. Et puis ce qu'on partageait du reste avec Arnaud, c'est que en fait on n'a pas besoin de ce repas du midi. On mange trop. Et puis en plus ici c'est un buffet. Alors ça aussi c'est hyper expérientiel le buffet, hein. Parce que en plus tout est absolument super bon. Et du coup ça va être d'être à l'écoute de son corps. En termes de quantité, et ça c'est chaud patate parce qu'on a envie de découvrir plein de choses, donc on essaye et tout. Donc moi hier j'étais en conscience, mais
j'étais quand même au-delà de ce que mon corps avait besoin. Voilà, donc j'ai pas été en respect de mon corps. Et en fait, on mange trop, on mange trop. Et c'est de s'écouter. Et c'est encore plus expérientiel quand il y a des buffets comme ça qui sont délicieux. Voilà. Donc, j'ai pareil 5 jours pour être dans l'expérience d'être à l'écoute de mon corps, pour ne pas le surcharger en nourriture. Et du reste, tout à l'heure, c'était après le déjeuner, Elliot me dit oh maman, t'as du ventre et tout. Oui, 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 ok, oui. Et parce que déjà parce qu'il y a 2 raisons en fait. Déjà parce que en effet, là, je mange des quantités au-delà de ce que mon corps a besoin. Et puis parce que ça, je vous en ai déjà parlé, j'avais mis le doigt dessus. C'était d'être moins désirable en fait. Vous voyez, ça allait en corrélation avec j'ai un corps moins désirable, comme ça au moins l'autre me laisse tranquille. Vous voyez, c'était inconscient bien sûr, mais voilà. Donc oui, j'ai mon petit bidou, voilà. Et puis c'est ok en fait, c'est d'être dans l'acceptation de ce qui est, et puis de mettre de la conscience sur les choses, et puis voilà. Et si ce que je voulais aussi vous partager, parce que ça a été incroyable qu'Eliott me dise ça. Tout à l'heure, je sais plus ce qu'ils font. Ils sont tout le temps en train de rigoler. Là, tout à l'heure, ils étaient tous tout nus dans la piscine. Et en plus, à 2 bungalows de nous, il y a des musulmans, donc eux, ils se baignent tout habillés. Et ils étaient tous les 3 tout nus dans la piscine. Et ils faisaient que les cons. Et puis à un moment donné, je sais plus, Nolan il fait un truc, et puis moi je me mets à rigoler et tout. Et Elliot il dit tu sais maman, c'est nouveau en fait parce que tu rigoles de ce qu'on fait. Et je lui dis mais nouveau depuis quand? Il me dit en fait depuis qu'il y a ce voyage au Sri Lanka, en fait t'as changé. Avant tu rigolais pas et tout, et ça m'a tellement fait du bien en fait ce qu'il a dit, parce que c'était vraiment ça vient en fait soutenir ce que je suis en train de vivre. Ça vient aussi l'ancrer, toute cette transformation qui est en train d'opérer grâce à ce voyage. Et c'était tellement cadeau, et je l'ai tellement reçu ce cadeau. Voilà, donc voilà, j'ai vraiment reçu ces mots, et j'étais tellement en gratitude de ce qui était en train de se vivre, pour l'ancrage du process. Voilà. Donc une retraite aux Maldives, ce serait top. Voilà, retraite haut de gamme, mais là on est vraiment dans le respect de soi, on prend soin de soi. Voilà, organisé. Après, en fait, c'est jouable. Hein, on se prend des billets d'avion, on cale tous la même date, et on se prend des bungalows. On peut être 3 par bungalow. Ça réduit les coûts. Et puis voilà quoi. Hein, donc programme téléportation et prana pour économiser. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai avalé un clown. Ouais, ça fait du bien de rigoler. Je sais plus tout à l'heure ce que j'étais en train de regarder. C'était aussi ce que j'étais en train de me faire comme réflexion. En fait, ça m'avait connecté la légèreté. Et du coup, j'ai dit active la légèreté. En fait, Sophie, dans ce qui est en train de se passer avec Arnaud, active la légèreté. Voilà. Donc voilà pour les partages du jour. Donc que des choses incroyables. Et puis vous voyez les timings divins, que ça se passe ici, que ça se passe à voilà, alors que moi j'ai transcendé beaucoup de choses en amont. Je veux dire, ça aurait pu se passer au Sri Lanka et ça aurait été catastrophique. Et faire confiance tellement à la vie, à cet agenda cosmique qui est là pour chacun, et que les choses se font vraiment si parfaitement bien en fait quand on est prêt. Et ça je l'ai vraiment reconnu aussi, cet agenda cosmique quoi. C'est un véritable cadeau, et voilà. Donc voilà pour les aventures du jour. Voilà, donc on profite beaucoup des lieux. Voilà, c'est que de la baignade en fait. Baignade piscine, baignade mer, baignade piscine, baignade mer.
on se repose. Et puis moi, je prends des temps aussi pour moi je suis là dans mon transat et je suis à la fois avec mon corps et à la fois avec le bruit de l'eau, avec les vagues, avec le vent, avec tout ce qui est là, en relation, en co-création avec tout ce qui nous entoure ici. Cette végétation incroyable et cette beauté que nous offre Gaïa. Et du reste, demain matin, j'irai demander à quelle heure se lève le soleil, parce que je pense que de notre bungalow, nous pouvons le voir. Et du coup, j'ai trop envie d'assister à un lever du soleil ici. Donc je pense que vers 7 heures du matin, oui, parce qu'en fait, ici, ce qui se passe, vous savez, hier, je vous ai parlé du timing, enfin du temps. Quand on est arrivé, ils nous ont dit, il faut que vous changiez l'heure de votre téléphone. Et en fait, il m'a expliqué, Arnaud, c'est que chaque île fait sa propre heure. Donc ici, ils ont décidé, donc quand on est arrivé hier, je sais pas, il était, je sais plus quelle heure il était, peut-être 16 heures. Et ben ils nous ont fait avancer à 17 heures. C'est incroyable. Donc du coup, là, je sais plus quelle heure il est. Là, il doit être peut-être 15h30, 16h. Normalement, il est 15h. Et eux, ils décident que, eux, leur heure, c'est 16h. Et on se met tous sur l'heure de 16h. Un truc de ouf. Je savais même pas que c'était possible. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont sur leur île. Et donc du coup, on a 4h30 de décalage avec la France. Donc c'est un truc de fou. Valérie, pureté. Ouais, pureté des lieux. C'est vraiment ça. Pureté des lieux. C'est incroyable. Pureté, magie. C'est magnifique. Et puis voilà. Et donc à 17h, on va aller nager avec des petits requins. Ils font venir des requins. Ils nourrissent en fait des poissons. Et il y a des requins. Et du coup, on va pouvoir aller nager avec eux. Donc ça, c'est tout à l'heure à 17h. Donc bientôt quoi. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée et à demain pour un nouveau live. Merci d'être là, bisous et à demain. Bye.